Aujourd'hui, en cette belle journée en Belgique, ah oui, je vais vous montrer, je vais vous présenter la 730D, qui est une limousine de chez BMW. Ça me fait aussi penser un peu à une série 5, mais en plus long, en plus rallongé, je veux dire. Tu vois qu'elle a des traits ressemblants, tu vois que c'est une voiture qui a des traits la série 5 en plus long. Je veux dire, voilà, à l'époque elle est sortie, c'est encore la série 5 E60 qu'il y avait, mais bon, pour la F10, ils se sont inspirés de certaines lignes. Ce que j'aime bien ici aussi, c'est cette longue ligne que tu vois ici. Toute cette ligne-là qui fait tout le flanc du véhicule et qui va réussir, qui va aussi un peu jouer avec le feu qui a été restylé de chez BM. La ligne en chrome que tu retrouves ici. Métallique est juste, la barre métallique est juste magnifique. Bah, c'est une plaque romaine parce qu'elle vient de Roumanie, la voiture on l'a achetée il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours qu'elle est ici qu'on l'a. Une 730D, le 7 parce que c'est une série 7, et le 3.0 parce que c'est un 3 litres, et le D parce que c'est un diesel. Ici le coffre il est juste magnifique, il s'ouvre justement simplement comme ça, il s'ouvre le coffre. Je veux dire il est profond, mais vu que c'est une finition business, je veux dire les sièges là-bas ils se rabattent pas. Enfin t'as compris quoi, je veux dire tu vas pas aller jeter tes crasses avec une limousine quoi, tu vois. Donc voilà, ici il y a les deux gros bouts d'échappement, ici qui sont un peu arrondis comme un peu à l'ancienne. C'est des jantes de grande dimension, de 20 pouces je crois. Pour ma part c'est pas des jantes que je trouve vraiment exceptionnelles. C'est des jantes que tu retrouves dans ce genre de gros véhicule quoi. Les gros phares avant, les deux gros haricots, ça a été encore plus prolongé dans les nouveaux modèles. Je sais pas si vous arrivez à la voir ici dans cet angle, mais la voiture elle paraît plus agressive, c'est vraiment quelque chose de très imposant. Ce que j'aime bien aussi chez BM, blague à part, c'est que dans leur ligne ils se perdent pas. Tu vois qu'ils essaient de faire quelque chose de nouveau, mais tout en restant, je veux dire, dans le moderne. Donc ici tu vois la finition. Je sais pas si vous voyez ici avec le reflet de la caméra. On fera un tour tout à l'heure, je vous montrerai encore beaucoup de choses. Bah, tu vois ici qu'elle a le même poste arrière comme avant. Bah, c'est une voiture full option. Il n'y a pas de toit ouvrant. Pourquoi? Parce que les ingénieurs allemands ont pensé que le toit ouvrant, enfin en tout cas dans cette finition, le toit ouvrant en fait, il allait juste faire des reflets par exemple à l'écran. Donc ici je laisse la porte ouverte. Tu vois très bien qu'il y a un reflet. Mais tu vois ici que s'il mettait un toit ouvrant, ici par rapport ici, il y aurait des reflets par rapport aux passagers ici avec l'écran quoi. Voilà, donc ici, porte qui aspire, des vitres teintées. Je veux dire ici tu vois très bien qu'il y a les rideaux. Ici qui viennent et qui partent. Donc ici c'est une finition très haut de gamme. C'est une voiture de 2012 je vous rappelle. Et l'air de rien, on dirait qu'elle a 50 000 km, mais elle en possède 266 000 en fait. Le poste de conduite ici, qui est juste magnifique. À vous de voir la finition du chrome. Donc ici t'es très bien assis, t'es entassé. C'est juste magnifique. Bah ici tu vois très bien que le siège il est pas trop, que personne ne peut s'asseoir là. Maintenant après si tu peux t'asseoir là c'est que tu as un problème. Alors du coup ici tu appuies sur le L2. Et quand tu appuies sur le L2, là ici comme tu vois les positions de conduite que tu as pour toi, tu sais en fait maintenant le maîtriser comme ça en fait. Voilà, tu vois, c'est juste magnifique. T'as pas ça dans toutes les voitures, en général tu dois aller là-bas, tu dois commencer à casser la tête. Après vous avez compris le truc. La vérité, X. Je t'appelais X hein, parce que en fait le propriétaire de la voiture il est juste à côté de moi. C'est pas qu'il me fait confiance ou qu'il me fait pas confiance pour être là, mais c'est juste que j'ai juste voulu qu'il soit là aussi pour filmer la voiture, tu vois. Maintenant ici je vois très bien que la voiture elle est juste trop lourde. Je sais pas comment tu fais pour ne pas rester impatient devant ça. Maintenant tu vas filmer un peu devant. Guide-moi un peu, essaie un peu de me dire où je peux. Non, t'as pas un coup de son. T'as des sièges chauffants là à l'intérieur? Le bas quoi? Ouais, ouais. Voilà, c'est ici. Ils sont juste ici. C'est de chaque côté Ah aussi. ouais, il me semble bien parce que là je ressens le truc. Ah ouais. Tu vois? En fait c'est un écran de combien de pouces que t'as ici Ah, dedans? aucune idée. Aucune idée. Et ta ceinture. Là, c'est le bruit de la ceinture.
Non, ici je vais un peu essayer de monter un peu sur la droite. Check ça un peu. Non, ici les gars, on est dans une zone un peu voilà, de boîte, de quartier, tout ça. Donc on va essayer de rouler calme. Maintenant ici, t'as capté ou pas? On va passer devant, vas-y montre un peu. C'est un monstre. Explique un peu le délire ici en fait. Ouais. Alors vous avez tout le haut qui est numérique, qui est analogique, mais tout le haut tout le bas qui est numérique, donc c'est vraiment un écran digital. Je pense que ça doit être un écran LCD ou du LED, je sais pas exactement ce que c'est. Avec tout ce qui est info comme contour et puis Et pourquoi en fait consommation. et pourquoi en fait tu l'as pris finalement? Parce que je me souviens que l'année passée tu voulais pas la prendre. Alors ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que je m'étais dit que j'étais beaucoup plus au Dia8 ou au Class S. Et mon choix s'est vraiment porté sur un série 7, premièrement pour son prix, parce que je ne l'ai pas eu vraiment à un prix très onéreux. Ça a quand même été. Celle-là? Ouais, ça a été. Je l'ai acheté pas trop cher. On peut parler du prix ou pas? Bah, honnêtement, j'en ai eu pour pas grand chose. Hein. Donc honnêtement, la voiture, elle me revient à 40 000 euros. 40 000 euros t'es revenu? Ouais. Donc voilà. Elle est full, elle est full, et puis en plus de ça, quand tu vois le prix du neuf de cette voiture, bah, honnêtement, je suis pas déçu. Hein. Je suis pas déçu. En neuf, elle est combien celle-là? Bah, avec toute option comme ça, avec tout ce qui est internet, Wi-Fi, télévision, avec tout le service multimédia qui est derrière, puis aussi avec la motorisation, on s'en sort pas à moins de 100 000 euros. Hein. Donc voilà. C'est l'affaire là quand même. Une bonne affaire. Les gars, on va la tester un peu sur route. Mais quand tu filmes un peu tout, filme un peu la boîte de bord et tout ça. Je veux dire, mais ici on trouve déjà. J'aime bien l'espace qu'on a ici à l'intérieur. C'est quelque chose qui me déplaît pas, que j'aime bien. Mais voilà, pour ma part, moi c'est ça qui me dérange le plus, c'est que pour moi c'est comme si j'étais dans une série 5. Dans une grande série 5 en fait. Dans une longue série 5. Maintenant toi après, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi je pense que non, c'est un peu plus différent. Maintenant, tout ce qui touche à la température de la voiture, tout ce qui est au contrôle pour la climatisation, ça je suis d'accord avec toi. Donc ils ont gardé quand même les mêmes lignes. Et c'est ce que je trouve un peu dommage. Ça c'est bête, ça se bête. Mais dans l'ensemble, dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même un peu différent. C'est quand même un peu différent. Ils sont beaucoup plus. Les lignes sont plus faites en fait, sont mieux faites. Tu vois, en termes de tout ce qui est design. Donc, tu vas me dire qu'avec celle-là, genre ils ont juste refait les lignes par rapport aux autres. Tu vas me dire. Exact. Genre une série 5, elle aura pas les mêmes traits que celle-là. Exemple, on va dire qu'ici dans une série 5, ça sera moins. J'ai du cuir partout, du bois et de l'alu. Voilà. Donc c'est du cuir partout. Même sur le tableau de bord, tu vois, il y a vraiment du cuir. Voilà, c'est un peu comme ça. Ouais. Ben là les gars, je veux dire, je peux pas trop appuyer sur le bouton parce qu'il y a quelqu'un devant moi, mais et que la voiture devait un peu chauffer, je pense qu'elle est un peu chaude. Hein. Ouais. L'ancien propriétaire m'a expliqué que le moteur doit pouvoir monter jusqu'à 100 degrés. Ah bah là il a. Voilà, donc là on est à 70 degrés là, à peu près. C'est nerveux, c'est très nerveux. Voilà. On monte très facilement dans les tours, vitesse aussi. Mais en fait ce que j'aime bien c'est que là on monte dans les tours, mais moi je ne sens pas vraiment comme si je montais dans les tours, tu vois. Ouais. Je me sens. Tu vois, il y a une bonne sensation, il y a. Je sais pas, je veux dire en fait. La voiture elle est assise. La voiture elle est assise. Et tu vois en fait que tous les ingénieurs allemands ils sont concentrés sur ça en fait. Ouais. Alors les 4 roues ne sont pas motrices, non, parce que j'ai pas une 4 roues motrices. Par contre les roues arrière sont directionnelles, sont directrices. Ça veut dire que quand je braque à droite, ben, les roues arrière braquent à gauche. Et les roues pour permettre à cette limousine de se profiler partout. Voilà, puis aussi pour l'angle de braquage aussi, je pense qu'il est beaucoup plus grand. Et donc voilà. Regarde ça. Tu vas m'expliquer un peu les différentes sortes de conduite. Oui. Parce que chez BM, c'est leur truc. Alors on a différents styles de mode en fait. Donc là, essentiellement, on est en mode confort. Ouais, donc là, ce qui se passe, c'est quoi? Donc quand on est en mode confort, eh ben, on a tout ce qui est boss. C'est frais, on voit le voilà, tout s'affiche là. Donc on a essentiellement le mode qui est sélectionné de conduite. Après, vous pouvez sélectionner le mode normal.
Voilà, tout ce qui est normal, route normale. Vous avez aussi le mode sport. Ouais, Tu attends, joues, là quand t'es passé en mode sport, j'ai même pas foncé seulement. J'ai même pas foncé j'ai ressenti que la. Comme si, je sais pas, comme si la voiture appuyait elle-même sur le. Ouais, c'est ça, le c'est ça. truc, tu C'est ça, vois. parce que même tout ce qui est pédale, ça a un effet sur la pédale d'accélérateur. Ouais, c'est trop magnifique. Et puis le dernier, bah, c'est le mode Sport Plus. Donc le Vas-y. Sport Plus, c'est une conduite sportive avec le châssis optimisé et stabilisation des conduites limitées. Ouais, les c'est coups de ça. tour, ils passent plus vite. Voilà, tout passe plus vite, voilà, les rapports sont plus longs. Et donc voilà, c'est vraiment pour une conduite sportive, mais aussi pour quand on prend des clients, on se met en mode confort, tout ce qui est boss, bah, tout est t'es vraiment. pressé, quoi. Voilà. Là, non, sport plus là. Voilà, là, Attends, là, mais remets en confort parce qu'en sport plus, ça consomme beaucoup, elle boit beaucoup. voilà. Là, je vais que je me tantôt, suis tu remis dois en faire la confort. route. Tu Ouais. dois faire de la route. Voilà. Je me remets les chaussures en confort. Voilà. Ici, à mon niveau, on va dire, le volant, il est très sportif. Chez BM, ça reste typique. Tu vois, les volants BM, en général, ils ont toujours été les meilleurs, je pense. Je pense que ça a toujours été les meilleurs. Attends, ici, il y a un peu. Ici, il y a de la boue, sinon ça partira là-bas. Je veux dire, tu vois, ici, tu vas te retrouver avec les finitions, sont juste magnifiques. Tu vois qu'ici, il y a du groupe partout. Je sais pas si vous arrivez à voir ici. Il y a un gros groupement. Là, il y a le sélecteur de lecteur CD et DVD. Voilà. Bien cherché, hein. Bien caché au niveau du bouton qui était ici. Et tu comptes faire combien de temps avec cette voiture? Alors honnêtement, bon, moi je pense que je devrais quand même la garder à bout de temps. Hein, parce Un qu'en- bouton, c'est quoi pour toi? Un bouton, il y a beaucoup. Au moins 5 ans. Hein. Au moins 5 ans. Ouais, bien sûr. Dans 5 ans, tu la revends combien? Aucune idée, j'ai même pas encore parlé d'avoir voir combien de kilomètres elle a pris parce que moi, bon, avec mon activité, Mais je fais beaucoup de Sans te kilomètres. mentir, ah ouais, c'était là qu'on peut tourner, ouais. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Attends, On va tourner ici, ouais. Ici. Ouais, et puis en plus, tu peux accéder au parking par là. Le truc, c'est que Voilà. voilà, c'est que moi, pour moi, c'est un moteur de bus. Je te le dis clairement. C'est un moteur de Ici. bus. Ouais. Je veux dire, la voiture, tu peux. Je veux dire, voilà, un bus qui a 200 000 km, il est tout neuf. Ouais, T'as compris le truc? c'est ça. Mais moi, cette voiture, elle a 266 000 km. Quand t'es parti me la montrer, je pense, hier ou avant-hier, quand j'en revenais du foot, la petite virée qu'on s'est fait, la nocturne. Ouais. Moi, je pensais qu'elle avait 70 000 km, un truc comme ça. Ouais, bah, je pense que les Allemandes le moteur est très, très bien, mais non, Je c'est pense comme que dans toutes les voitures, hein. Je pense que c'est l'entretien qui fait la différence. Hein. Et tu l'as acheté dans Sinon, quel garage celle-là en fait? Alors non, moi je l'ai racheté directement à un particulier En particulier. et il avait toujours suivi les entretiens chez BM. Bon, c'est vrai que ça coûte un bras, mais moi je vous conseille honnêtement, quand vous achetez n'importe quelle voiture, c'est de pouvoir toujours soigner l'entretien parce que c'est très important. Garantir la vie de votre moteur, c'est très important. Moi, ce que j'aime trop, c'est quand tu vois la voiture ici, la série 7 en 3D, c'est juste magnifique. Mais écoute, qu'est-ce que tu as à dire comme mot de la fin, toi? Ah, moi honnêtement, abonnez-vous à la page. Vous savez que nous on aime les voitures, c'est notre passion. Et tout ce qu'on aimerait, bah, c'est de la partager avec vous. Hein. Que ce soit par des bons, des mauvais commentaires. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, écoute, la vérité, la page quand j'ai commencé à la faire, c'est toi qui m'a chauffé. Ouais. Moi de base, j'étais pas chaud pour faire ça. C'est bien comme je suis un peu timide, un peu truc dans la vidéo, tu me vois, tu vois. Mais Ouais. je veux dire, voilà, c'est une voiture que j'aimais bien. Voilà, donc j'ai décidé aussi de la filmer en journée. Parce qu'on a fait une vidéo aussi la nuit. Comme ça, mais c'était plus un vlog à l'improviste. Et que voilà, il y avait des traits de la voiture que je préférais mieux que vous voyez en vrai en journée que pendant la nuit. Avec notre lumière, notre lampe torche là. C'est ça. Parce qu'on faisait de la peine. Et dans 3-4 ans, quand on va encore regarder ces vidéos-là, avec toi, on va rigoler, on va péter de rire. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Je sais pas dans la vidéo si vous voyez, j'affichais ici mon Instagram. Bon, Monsieur X n'a pas voulu qu'on affiche l'Instagram aussi. Parce que tout le long de la vidéo, on l'a pas vu, il était derrière moi. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, les gars. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, moi ça me dérange pas. C'est ça qui me permet d'améliorer mes vidéos. Merci à vous, les gars, et à la prochaine vidéo.